dirais que intérieurement, d'abord ça a été une surprise, cette pandémie, l'ampleur de cette pandémie, c'était une grande surprise. Et il y a deux points que je voudrais souligner. D'abord, je crois que vraiment, à travers ça, le Seigneur nous dit quelque chose. Dieu dit quelque chose à l'humanité. C'est vraiment comme ça que je le reçois. Il nous dit, stop, et peut-être il nous donne une occasion que quelque chose change dans le mode de vie de notre monde actuellement. Et puis l'autre niveau, c'est la deuxième parole, d'une certaine manière, je l'entends vraiment comme un appel à la compassion pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui souffrent, qui sont angoissés, pour ceux qui travaillent durement pour soigner. Voilà, c'est un appel à pas rester prisonnier de mes petits soucis à moi, mais d'être vraiment dans une forme de compassion, d'intercession plus vraie. Je prie aussi beaucoup pour tous les peuples d'Afrique, les pays beaucoup moins favorisés qu'en France, pour lesquels les confinements et la pandémie sont beaucoup plus difficiles à vivre que pour nous. Mais je le vis aussi dans l'espérance que tout ce que nous vivons actuellement va nous permettre vraiment un changement radical et va nous aider à adopter des comportements plus écologiques et plus solidaires. Et puis la dernière chose que je dirais, c'est que pour moi c'est aussi une immense aventure et qu'il y a quelque chose qui en fait est passionnant à vivre parce que ça nous oblige déjà au jour le jour à inventer de nouveaux modes de vie. Et puis ça sera aussi encore plus le cas peut-être après le déconfinement et dans la suite. La première chose, c'est que la pandémie m'a permis de prendre conscience d'une façon accrue des interdépendances qu'il y a entre tous les êtres humains, pour le meilleur et pour le pire. Et que vraiment chaque acte que je fais, que nous faisons, a des conséquences sur d'autres. Et ça, pour une vocation consacrée, pour moi en tout cas, ça a beaucoup de conséquences, par exemple pour la prière d'intercession. Si je ne prie pas pour les autres, ça manque. Si je le fais, je crois dans la foi que ça peut porter du fruit. Les interdépendances entre les êtres humains, mais il y a aussi des interdépendances des êtres humains avec tout le créé et avec Dieu. Ça m'a permis vraiment d'en reprendre conscience d'une façon beaucoup plus forte à l'occasion de la pandémie. Comme je disais aussi, ça me permet de vivre des actes d'abandon plus profonds, des actes de foi. Parce que vraiment, on ne sait pas où on va. Il n'y a que Dieu qui sait. Et l'avenir, vraiment, est tout à fait entre ses mains, que ce soit personnel, communautaire, mondial. Et puis, l'intercession, Seigneur, donne-nous la sagesse. Mais c'est aussi une très grande confiance dans ce que Dieu fait. Ce qu'il fait aussi à l'occasion de cette pandémie, il permet beaucoup de choses positives. On espère que ça pourra prendre une place plus nationale, mondiale, mais en tout cas, tous les hommes de bonne volonté peuvent changer, et moi aussi, avec le Saint-Esprit. Je crois qu'en tant que consacré, pour moi, mon premier devoir, c'est de le vivre dans la prière et puis de le vivre dans la compassion. La prière pour le monde, pour tous les êtres humains qui souffrent actuellement, qui sont nos contemporains. Et puis pour la compassion dans l'Esprit Saint pour chacune de ces personnes qui vivent les choses, je n'ai bien conscience, avec beaucoup moins peut-être de facilité que moi, ne peuvent pas bénéficier du cadre de vie dans lequel je suis. Et surtout, par les temps qui courent, la grande nouvelle, c'est quand même que le Christ est ressuscité. Et ça change quand même beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci.